Seigneur notre Dieu, nous ouvrons les cœurs pour nous recevoir deux paroles. La parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu qui est dans la puissance pour guérir mon ego et guérir mon âme. Pour instruire moi, pour me dire bien. Le film de moi, un l'équerre pour comprendre, lisier pour trop clair, oreilles pour tendre, moyennant l'intelligence, la sagesse et le discernement, au marge de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous marche de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, nous capables avec une place. Le Seigneur est présent parmi nous. Laisse-nous ouvrir la Bible maintenant. En 2 Corinthiens, le chapitre 8. Corinthiens, le chapitre 8, et nous allons lire le verset 9. Corinthiens, le chapitre 8, et nous allons lire le verset 9. Voilà me dire. Quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre du risque qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Voilà, nous devons continuer cette semaine de la même pensée. Et la semaine dernière, nous avons intégré par l'échange qui se passait dans la croix quand Jésus-Christ s'est crucifié. Un parmi c'était la malédiction. Jésus-Christ c'est une malédiction, pour nous, nous capables d'une bénédiction. Amen. Nous disons là un peu en détail. Et nous disons aussi que grâce à ça qui finit passer dans la croix, il y a beaucoup d'échanges qui finissent passer dans la croix. Et ce matin, nous avons un autre échange. Et quand nous lisons ça verset-là, nous trouvons que Jésus-Christ, la Bible dit, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, et par sa pauvreté, nous être enrichis. Amen. Ça montre nous, et qui, la Bible montre nous que c'est un échange en gros qui finit passer. Jésus-Christ est riche, bien riche encore, et les filles acceptés pour une pauvre de la croix, afin qu'ils par sa pauvreté, nous, bonnes croyants, bonnes enfants de Dieu, nous être enrichis. Amen. Et beaucoup de gens, quand je lis ce verset-là, je fais référence à la richesse spirituelle. Mais quand nous regardons le contexte, nous lisons depuis le commencement de ce chapitre-là, amen, nous comprenons qu'il y a l'abondance matérielle du bien matériel. Amen. Quand nous lisons le verset, nous sommes capables de donner une explication. C'est ça cause de ce verset que nous lisons là. Nous savons le contexte. Amen. Et au moment où on en prend, pour nous connaître le contexte, si nous prenons un verset, nous devons lire au moins 5 versets là-haut, 5 versets en bas. Si par exemple, il y a 10 versets là-haut, 10 versets en bas, 10 pour nous comprendre. Dans quel contexte, ce verset que nous pouvons lire là, il a expliqué, il a dit. Amen. Et quand nous mettons dans l'ensemble, nous trouvons qu'il y a l'abondance matérielle, la richesse matérielle, du bien qui peut causer là. Amen. Il va avec la richesse spirituelle. Parce que beaucoup de gens commencent à ne mettre l'emphase dans sa bouche qui s'exprime ce qu'il fait de sa côté la richesse et l'abondance matérielle. Donc toujours dire comme ça, et c'est la richesse spirituelle, ça, quand nous payons à l'échelle, c'est une richesse, ça, oui, il est vrai, c'est la richesse spirituelle, oui, mais là, dans ce contexte-là, il est cause du bien matériel. Et là, déjà comme ça, Jésus-Christ, Dieu riche qu'il était.
Ça fait nous comprendre que Jésus-Christ n'est pas si pauvre. Amen. Jésus-Christ, c'est qui gagne bien riche. Si nous faisons cause de la richesse de Jésus, nous prenons des petits côtés de Père, la gloire qu'il tient, nous trouvons qu'il gagne bien riche. Mais nous allons prendre beaucoup, nous pouvons déverser pour nous capables d'identifier que Jésus-Christ n'est pas si pauvre. Amen. Dans Marc, le chapitre 2, le verset 1er, nous allons ouvrir. La Bible dit Jésus dit à la maison. Quand on dit tu viens d'église, quand tu amènes un paralytique, la cause de tu ouvert un plafond, vous connaissez cette histoire bien, et tu descends sa paralytique là devant Jésus-Christ parce qu'il tient à la foule du monde, parce qu'il est capable de passer par la porte. Et la Bible dit comme ça, c'était la maison de Jésus, ça. Amen. Et nous, si nous donnons la case, et quelqu'un casse tout la dalle, jusqu'au de la prière, nous ne sommes pas d'accord, nous sommes en colère. Mais Jésus-Christ, maintenant, casse ce plafond, descend un quelqu'un devant lui là, il dit comme ça, il y a bien à la fois là. Extraordinaire ça, hein? Je casse sur la case, hein? Je défonce ce dalle, je passe du monde là, descend devant lui là, comme ça. C'est-à-dire que je passe premier là. Et la foule du monde qui attend, hein? Tu quittes rentrer, puis prendre la prière, puis aller. Amen. Je défonce ce dalle. Et il a prêché, il a bien à la fois là. Amen. Ça c'est nous, Jésus. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Casse tout là, parce que le bien calculé, il ne dit pas comment dire, lui peut bien une page d'un livre, hein? Je prends la pince, je prends le bord, je vais taper, je vais casser. Les gens disent, il était un coup, mais qui est arrivé là? Et puis, la casse est cassée, il est jeune. Pendant qu'on casse ça, plafond là, il ne faut pas connaître, il faut ça, les problèmes, pas en béton, pas connaître, pas en petit bois, pas connaître. Je casse ça, puis je descends le paralytique devant Jésus. Et la Bible dit comme ça, Jésus dit à la maison, il n'est pas dit non, et ça prouvait qu'il était sur la case, parce que si c'était la case d'un autre Jimoun, là, tu peux lever. Tu peux dire, qu'arriver. On prend juste pour la case, une femme majorité d'une faire cellule pour Dieu. Ça peut là, tu peux défoncer la peau pour faire la prière. Il ne faut pas se dire, là. Des amis pour la case, pour faire la prière, ça tu peux défoncer la peau Dieu. Mais ça montrait qu'il a la maison là, tu peux Jésus, il n'est pas Jésus non rien. Ça montrait que Jésus-Christ tient sur la case. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et dans Jean le chapitre 19, le verset 23 et 24, là aussi nous allons lire, la Bible tient nous comme ça, le moment que Jésus-Christ est crucifié dans la croix, amen, ben là tu prends ce linge, amen, tu prends ce tunique, tu prends tout ce linge en dents, il ne va pas parler comment nous mettons dans une photo, un week-end dans la croix, un petit drapeau, non, Jésus-Christ est crucifié tout nu, d'après la parole de Dieu, si nous lisons dans Isaïe 53, vous trouvez, Jésus-Christ est crucifié tout nu. Je prends tout ce linge au lit, petit mec là. Et la Bible montre-nous dans Jean le chapitre 19, le verset 23, comme on fait citer là. L'étant Jésus-Christ finit mort dans la croix, ban là prend ce linge, de faire 4 ports, de faire tirage de sort pour éviter qu'il s'en là pour gagner sa linge là. Mais si tu as un petit sémise, comment pour moi est-ce que tu peux faire tirage de sort avec ça? Ça montre-nous que ce linge, c'est un grand valeur. Amen. À ce point qui gagne, mettre un linge de grande valeur. Ça veut dire des riches. Amen. Un qui gagne qui est pauvre, il ne va pas mettre un linge de grande valeur, il met un petit linge normal. Mais là, la Bible montre-nous qu'il y a un soldat romain, voilà, qui vient bien riche, ça va là. Vous pouvez faire tirage au sort pour que qui s'en là pour gagner un bout, un port dans le Jésus-Christ. Et là, les gens gagnent le soutien. Voilà, dire comme ça, pas déchirer ça. Sa tunique là, il y a une seule pièce, et sa tunique là, il y a un plus grand valeur. Voilà, faire tirage au sort pour se gagner sa linge. Ça montre-nous que Jésus-Christ, pas se met dans quelque chose de commencé, il se met dans linge de qualité parce qu'il est riche. Amen. À cause de ça que la Bible dit nous là, de riche qu'il était. Jésus-Christ, pas se manque non, il est la terre. Amen. Il est capable, fils de Dieu, mais il est 100% homme aussi. Amen. Il a commencé en tant qu'il tient son entier, après il est dans le ministère, il fait un travail pour le Seigneur, et ça montre-nous qu'il y a quelqu'un qui n'est pas si pauvre. La religion, pour venir dire comme ça, Jésus-Christ est mort, mais misérable de la croix. Alors, nous qui nous pouvons faire, si nous accepter, si nous ne passons pour la pauvreté, si nous ne passons pour la misère, nous accepter. Non! Je pose comme ça parce que je ne sais pas la vérité que la parole de Dieu vient dire. Nous pouvons faire lire, nous pouvons trouver que la vérité de la parole de Dieu, la Bible déclarait que Jésus-Christ est une vie pauvre pour nous, nous vivons riches. C'était une essence qui vient passer de la croix. Amen. C'est ça l'essence-là qui amène la richesse dans la vie, à moins qu'il ne va croire. Et quand nous mettons ça Maurice là, en grec, il donne nous une zone d'explication, il cause l'abondance matérielle, il cause possession de bien.
encore une fois, démontrez-nous que ce n'est pas la richesse spirituelle, démontrez-nous que c'est pas une richesse matérielle. Amen. C'est-à-dire si bon Dieu a envie qu'il nous vienne riche. Amen. Et nous disons, moi, je décide pour rester dans votre misère, pour rester dans votre pauvreté, il faut un affront devant bon Dieu si vous décidez comme ça. Vous pouvez accepter la grâce qui bon Dieu pour faire à travers sa parole. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui disent comme ça, moi, je suis misère, moi, accepter, laisse-les comme les gens qui vivent misère. Moi aussi, pareil, ma vie, pareil, mais le moment où vous connaissez le Seigneur Jésus, où vous êtes un enfant de Dieu, où vous faites partie de la famille de Dieu, bon Dieu, il finit prévoir quelque chose d'extraordinaire pour capable profiter de la terre. À ce terre, pour vous, pour ne pas faire un affront devant bon Dieu, vous pouvez accepter ce qu'il donne. Amen. Pour accepter la richesse qu'il donne nous à travers le Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, nous voulons lire un autre verset dans 1 Roi, le chapitre 17. Le verset 13. 1 Roi, le chapitre 17, le verset 13. Vous pouvez lire. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Ici, nous trouvons qui, même dans l'Ancien Testament, nous trouvons que bon Dieu n'est pas abandonne ce peuple, car concernant quelque chose matériel, nous devons dire, hein. Si nous prendre depuis bon Dieu tire le peuple d'Israël dans l'Égypte, nous dit comment bon Dieu fait la manne tomber pour ce peuple capable de manger, il fait de l'eau sortir dans le rose pour être capable de gagner de l'eau pour boire, parce que c'est dans le désert, il y a de l'eau. Bon Dieu, tu fais une rose, suivre la Bible de nous. Et ça dit, rose là, de l'eau qui saute là-dedans, pendant que tu bois, jusqu'à toute la soif est désaltérée. Mais ici, ça montre nous encore que bon Dieu n'est pas abandonne ce ban enfants, ban qui est content. Amen. Surtout ban qui font partie de cette famille, ban qui acceptent le Seigneur Jésus. Amen. Là, nous montrez-nous la veuve de Sarepta. C'est l'histoire de la veuve de Sarepta. Sarepta, c'était un endroit, c'est une veuve là-bas, et il y a un garçon. Et ça arrive à l'époque quand il y a la sécheresse dans cet endroit-là. Gros la sécheresse, ça veut dire qu'il y a un onier pour manger, qu'il y a de l'eau, qu'il y a un onier. Et il y a un petit c'était le prophète Élie. Amen. Bon Dieu, tu envoies Élie, toute la veuve de Sarepta. Si nous lisons tous les chapitres, nous trouvons que bon Dieu dit comme ça, à toute sa veuve-là, là-bas, pour nourrir toi. C'est ce qu'il dit faire. Il a allé, il a toute la veuve de Sarepta. Et il dit à la veuve comme ça, donne-lui un peu de l'eau pour boire. Tu as un tigre qui donne lui. Après, il dit comme ça, prie un gâteau pour moi. Et là, la veuve dit comme ça, il a juste un tigre de la farine et un tigre de l'huile. Nous pouvons faire un dernier gâteau, moi et mon garçon, nous commençons après notre amour. C'était le point-là qui est arrivé. Amen. Un point à l'extrême net là. Dernier la farine, dernier de l'huile, ça veut dire dernier gâteau, après quoi l'amour finit. Pénal non, il y a encore. Comme nous devons c'est ça, pénal une feuille de haut. Pénal non, qui est capable de mettre dans la bouche pour manger là. Là, le prophète Élie dit à la veuve comme ça. Donne-moi lui avant, fais un gâteau pour moi avant. Là, pas pour manquer la farine, pas pour manquer de l'huile, jusqu'à la sécheresse finit. Là, nous trouvons ça qui est là, la veuve, qui déploie une obéissance extraordinaire.
Parce qu'il y a un autre monde qui est capable de dire comme ça, te dire faire un gâteau pour toi avant, après faire pour moi avec mon garçon. Il dit non, il obéit parce que c'est la parole de Dieu qui finit de passer à travers la bouche du prophète Élie. Il fait un gâteau là, il donne le prophète Élie manger avant, et la Bible dit nous la puissance de Dieu déclenchée. Ban là, la farine n'a pas diminué, l'huile n'a pas diminué, jusqu'à la sécheresse finie. C'est ça que vous trouver la farine et n'a pour faire gâteau, ça couvre l'huile et n'a pour cuire sa gâteau là. Demain revenu encore et n'a. Après demain venu, encore et n'a. Amen. Merci Seigneur. Ça montre nous qui la veuve qui obéit, elle est là, il trouve la puissance de Dieu déclenchée. Amen. Bon Dieu, il ne va pas abandonner ce bas enfants. Bien, quand nous regardons le contexte là, nous trouvons Élie. Ici, c'est côté un torrent, côté une cascade. Là-bas, c'est un corbeau qui vient amener un petit pain à la viande pour lui tous les jours. Bon Dieu, c'est de l'eau de sa corbeau. Corbeau qui a un rapace qui mange tout petit peu. Bon Dieu fait un corbeau, amène ce petit pain à la viande tous les jours. Et tu bois de l'eau comme ça, torrent là. Et bon Dieu, tu es capable de faire un autre miracle. Quand Élie est capable de manger, boire tout seul. Mais à cause, bon Dieu, tu considères la veuve de Sarepta, qui est ce garçon, parce que c'est un petit peu qui craint l'Éternel. Amen. Bon Dieu envoie Élie là-bas, juste pour qu'il la veuve et ce garçon capable de continuer à manger. Tout ça. Bon Dieu, tu es capable de dire Élie, bon, à ce qu'il allez de place, là-bas, vous faites d'autres oiseaux, ils ne donnent pas manger, de gain de boire. Non, ils ont envie d'avoir Élie que la veuve de Sarepta, afin que la veuve et ce garçon n'a pas mort. Parce que bon Dieu, tu considères eux, à cause de ça, il envoie Élie là-bas, pour eux aussi, de pas mort. Parce que dernier goutte de la farine est arrivé, dernier goutte de l'huile est arrivé, dernier gâteau est arrivé. Amen. Ça montre nous que bon Dieu, il ne va pas abandonner son enfant. Mais là-dedans, nous trouvons la veuve qui obéit. Même les affaires là qui à l'extrême, il obéit parce qu'il croit dans la parole de Dieu. Il obéir et il agir. Et quand il finit obéir et il agir, nous trouvons que bon Dieu vient éclate sur la gloire. Amen. Nous aussi pareil. Nous devons apprendre à obéir à la parole de Dieu. Quand le fois nous trouver, il nous peut là pour obéir à la loi. Nous devons obéir à la foi. Qui veut dire obéir à la foi? Nous devons accepter pour croire dans la parole de Dieu. Quand nous regardons dans Psaume 23, le verset 1er, la Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous devez croire dans sa parole là. Amen. Puisque vous finissez faire bon Dieu, puis nous berger. Berger veut dire ça qui gagne qui guide ou là, ça qui gagne qui nourrit ou là. Amen. Le Seigneur va vous dire. Et étant faire le Seigneur, l'Éternel, puis nous berger, la Bible dit pas pour manquer. Mais puisque vous êtes mort avec bon Dieu, vous devez croire dans sa parole là, qui ou pas pour manquer. Même n'arrive à une dernière tigite, imagine ça. Ça verset qui nous fait crier là, imagine sa histoire qui s'est passée là, la veuve de Sarepta, dans sa dernière tigite là, bon Dieu finit de multiplier sa tigite là tous les jours jusqu'à la sécheresse finie. Ou ici, vous êtes capable de faire l'expérience avec sa verset là. Ou ici, vous êtes capable de dire comme ça, vous êtes capable de faire la dernière tigite là, mais seulement, bon Dieu, tu multiplies la farine avec des huiles pour la veuve de Sarepta, bon Dieu est capable de faire ça pour moi ici. Amen. Et là où vous trouvez la gloire bon Dieu manifestée. Moi aussi, je déjà fait des fois l'expérience pour là. Donc, on rappelle dans l'époque Covid, la côte passée dans l'année pour tout fermer. On rappelle, c'est la moitié gaz dans beaucoup de gaz. Je pourrais pour finir ça. Et si c'est à l'époque-là, Covid est déclenché, partout est bloqué. Je dis comme ça, c'est ça gaz, ça finit qu'il faut faire. Pas pour gagner. Quand tu as encore un petit peu, partout tu bloques. Je dis bon Dieu, comme ça, Seigneur, ta parole, j'ai l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pareil, quand tu finis de faire aussi, ça l'huile là, avec ça la farine là, qui multipliée dans le vase, veuve de Sarepta, pour croire que tu es capable de faire ça gaz là, multiplier. Tous les jours, ça ne peut pas me encore rester pour ton maman. Tous les jours, le prix manger, faire dîner, boire, ça gaz là, pas fini. Hein? Vous voyez quand il finit, les temps tout inlogué. Hein? Les temps que moi, je gagne gaz près de la boutique que moi, les là, il y a 3 mois. Extraordinaire ça peut être. On ne peut pas expliquer comment, mais ça gaz là, il va diminuer dans sa bobole là. Tous les jours, il a. Il fait l'économie, les tensions qui finissent un coup, tensions qui finissent un coup. Il n'est pas fini, frère. Il restait, jusqu'à n'arriver pour un gaz de la boutique, il est là, il est fini. On est demandé pour prendre le gaz pour lui. Vous êtes Seigneur, de parole, frère. Mais moi, je disais, croire avant, et là, on trouve la gloire de Dieu.
À cause de ça, nous besoin apprendre à croire dans la parole de Dieu. Amen. Et nous agir dans la parole de Dieu. Amen. Et là, nous trouvons la gloire de Dieu manifestée. Laisse-nous lire la Bible dans 2 Rois, le chapitre 4. Vous mettez un peu d'instance en haut, que nous pouvons, bon Dieu, agir. 2 Rois, le chapitre 4. Le verset 1er. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1er. Vous pouvez? Amen. Je veux lire. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui dit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Là, dans cet instant, vous trouvez un petit identité. De nos jours aussi, il y a un petit identité. Mais la Bible montre nous que ça tient à faire depuis longtemps qu'il existait. C'est une femme, son mari qui craint l'Éternel, son mari qui pépé, sa dette qui est arrivé sous sa mari dans la beau. Il y a juste la femme avec ses 2 enfants. Les enfants en bas âge, je vais poser là. Vous allez dire enfant. À ce ça qui se doit là, il vient avec la femme, il dit comme ça: tu ne vas pas capable de payer sa dette là pour prendre les enfants pour faire beau esclave. Comment le diable est un mauvais sentiment. Un sens qu'il y a un bon Dieu d'amour. Le diable, c'est une mentalité qui comme ça. Ça veut dire que tu ne vas pas payer pour faire des enfants avec beau esclaves. Mais la femme, il y a le prophète Élisée. Amen. Le prophète Élisée dit comme ça: qui tu es là que toi? Il dit: mais qui tu es là que toi? Il dit comme ça: mais il y a un vase, une petite d'huile là-dedans. Ça montre nous, avec le peu qui est là, bon Dieu n'a pas fait de miracle avec ça. Hein? Il dit comme ça: al get de ban voisin, al demande de prêter ban vase vide, amène de la case, après faire la route. C'est ce qu'il vient faire. Maintenant, il finit gagner des vases, il prend sa vase qu'il tient à côté là, il vide dans sa vase vide là. La Bible dit tout sa vase là rempli. Et dans tout ce vase, il remplit, il dit à ce garçon comme ça: mais dans quel vase vous plaît? Ce garçon dit: mais dans quel vase? Là, la Bible dit l'huile s'arrêta. Ça montre que nous, c'était un miracle qui est arrivé, une puissance qui vient déclencher, ça de l'huile là qui peut multiplier, peut remplir tout ça vase là. Amen. Et là, les temps, il y a fait Élisée connaît, l'homme de Dieu, le prophète. Élisée dit comme ça: vendre sa vente de l'huile là, paye de dette. À ce qu'il y a comme ça, de l'huile. Dans l'époque longtemps, dans l'époque d'Israël, de l'huile, c'est la grande valeur, ça. C'était le produit, ça. Ouais, le produit principal. Quand je fais de l'huile d'olive, et de nos jours même, ça va me servir. Mais dans cette époque-là, en gros, avec de l'huile, on est capable d'acheter un grand latte, un grand gaz. Amen. Et ça consiste des vases de l'huile qui est là, mais ce dette finit payer, c'est le coup. Et là, Élisée a dit comme ça: vendre sa vase de l'huile là, paye tu te dettes avec ce qui est resté, toi et tes enfants te vivent. Amen. Ça montre nous qui, bon Dieu, est intéressé avec le problème de dette. Amen. Si nous n'avons pas de dette, n'a pas pensé qu'il bon Dieu dit: ah, démerde toi encore demain, bon bah tu dois le faire, dette-moi, toi qui n'as envie de faire dette. Ça c'est le diable qui pouvait résoudre ça dans la tête. Amen. Parce qu'il est capable de dire: oui frère, si tu fais ça va dette là, tu peux correct là, pour la tête tu peux tranquille là. Non.
Le diable qui vient mettre sa mauvaise pensée dans la tête, ou bien pense bien que tu es un enfant de Dieu. Et bon Dieu est intéressé pour trouver ou bander être payé. Amen. Ou pas pour payer ou bander bien. Parce qu'il est comment là? Ça des enfants qui sont esclaves là. Bon Dieu n'a pas fini de permettre ça. Parce que c'est le diable qui bloque comme ça. Pour faire un esclave, pour faire craindre, transpirer, pareil comme il fait dans l'époque de l'Égypte, dans l'époque d'Israël, encore que de Pharaon. Ça c'est la volonté du diable. Mais la volonté de Dieu, ou qui pense avec bon Dieu, il ne faudrait pas au Père Dieu bien. Ou capable dans la tête de penser. Pense à qui gagne là, qui se marie mort, qui se marie enfant, qui peut être esclave, qui bon Dieu fait pour lui. C'est une meilleure alliance qui bon Dieu est capable de faire pour nous. Amen. Bon Dieu est encore pareil. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que bon Dieu n'est pas censé, sa parole n'est pas censée. Le moment où il vient, il croit dans la parole de Dieu, ou pour trouver un miracle, ou pour trouver un merveille, ou pour trouver bon Dieu agir dans la vie. C'est vous qui vous croire, c'est vous qui vous agir. Et là, vous trouvez qu'il faut passer. Parce que ça qui est là, c'est capable de dire comme ça, mais ça qui va faire plus loin là, on va pas capable de servir ça encore là. Il dit non, d'accepter, prends ça, verse ça dans un vase, et tout ce vase va être rempli avec de l'huile. Donc, nous trouvons que bon Dieu, il ne peut pas avoir de loup quand on est dans un guet. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et une autre version pour nous nous ouvrir, nous vous citer dans Matthieu, le chapitre 14, le verset 19 à 21. Là, nous trouvons Jésus-Christ devant la foule de 5000 démons. 5000 hommes, nous comptons sur des enfants et des femmes, là, qui sont capables d'arriver sur 10 000 démons. Amen. Et avec 5-10 pains et des poissons, là, nous trouvons bon Dieu servi avec le peu qui est là pour faire un miracle. Amen. 5-10 pains et des poissons, pendant mettre ça dans la main de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ rend grâce avec ça. Et tout ça, dit là, manger et rester pour nous là. Pour ça là, ça montre nous que bon Dieu est intéressé pour faire un miracle matériel. Amen. Dans la vie. Il ne faut pas nous penser la richesse spirituelle. Ça aussi, il est à sa place. Mais la richesse matérielle, du bien, tout ça là, c'est bon Dieu, sa volonté dans la vie chrétienne. Parce que si nous ignorons là où il est arrivé, nous sommes capables de profiter beaucoup des autres qui bon Dieu fait de nous, de là, le côté de la richesse, nous restons pauvres. L'héritier, bon Dieu, jamais tu as envie qu'il reste pauvre. Bon Dieu, tu as envie qu'il avancer ou progresser dans la vie aussi pareil. Parce qu'il te risque qu'il y était, il finit pauvre, afin que par sa pauvreté là, ou être enrichi. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons lire un autre verset dans Luc, le chapitre 5. Le verset 4. Luc, le chapitre 5, le verset 4. Ça aussi, c'est une histoire que je connais très bien. Je vous dire. Vous pouvez, amen. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À la maison de Papa, bien tout le chapitre. Ici, nous trouvons Jésus-Christ qui enseigne la parole de Dieu au pied de ce bateau. Amen. Et il enseigne la parole, il donne la foule, du monde devant lui. Amen. Et après, quand il finit de causer, il finit, explique la parole. Il est assis dans le bateau, il dit bien comme ça, avance en pleine eau, dans les petits pics d'enfant. C'est ce qu'il veut tout faire. Astère, arrive à une place, Jésus-Christ dit comme ça, mais Pierre, vous êtes filé là. Pierre s'est dit comme ça, Pierre s'est content de causer, Pierre s'est un peu toupé. Pierre s'est dit comme ça, et la nuit, nous finissons la pêche poisson, nous ne pas finir un an. Et nous cause d'un pêcheur professionnel.
nous avons un business la peste. Amen. Et ça montre nous qui, dans le business aussi, on est intéressé. Qui est dit, nous finissons la peste, nous ne finissons pas gagner, mais à cause de toi, tu peux dire cette fille-là, nous écoutons. Si c'est notre Dieu qui se dit, Pierre, cette fille-là, il n'est pas tu peux écouter. Mais à cause du connaît, quand Jésus-Christ prononce une parole, quelque chose passe. Amen. Ils êtes filés l'eau, la parole de Jésus. Et la Bible dit comme ça, vous gagnez une grande quantité de poissons. Pourtant, une nuit, il n'a presque pas gagné un poisson. Là. Mais là, un seul coup, à cause de Jésus-Christ, il dit, je gagne une grande quantité de poissons. Jusqu'à présent, à l'appel de ban camarade qui dans le bateau, vini de couper. La Bible dit comme ça, bateau qui enfoncé tellement de poissons, il remplit de sa bateau. Et tout ça, ça montre nous qui bon Dieu est intéressé avec votre business aussi. Ou un business, vous pouvez faire tous les efforts, par exemple, Pierre fait faire, et la nuit, il finit transpirer, il pas dormir, les yeux restent ouverts pour guetter quand ça la ligne là, on dort dans la mer. Quand il y a un poisson qui mange ça sont là. Non, il n'est pas fini de gagner, il passe dans la nuit blanche. Et ça montre nous, nous sommes capables de mettre tous nos efforts dans le business, nous sommes capables d'avancer. Mais si nous payons nous la parole de Dieu, un seul coup nous sommes capables de trouver un grand miracle qui nous gagne pas voir comment ça marche. Amen. Parce qu'il a la voix bien dire. Il dit à Jésus, elle n'a pas de la peste, hein? Mais à cause de toi, tu peux dire, à cause de toi, tu peux dire, est-ce qu'il est capable de cause pareille comme Pierre? Nous sommes capables de faire tout les efforts pour nous gagner un miracle pour gagner. Nous pouvons lutter pour gagner quelque chose pour gagner. Mais seulement, nous avons découvert une promesse qui, bon Dieu, il prononçait dans cette chose-là. Nous disons, bon Dieu, oui. Je suis fatigué de lutter avec ce problème-là, mais à cause de toi, tu peux dire telle affaires, mon frère. C'est comme ça que nous était en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes capables de fatiguer avec une situation, mais à cause de bon Dieu, il dit une parole, après nous dans sa parole-là. Ça montre nous que le business-là, il faut marcher comme après nous pour la parole de Dieu. Amen, merci Seigneur. Ça veut dire nous que tu as dette. Bon Dieu finit agir et que la business aussi, bon Dieu agir. Amen. Maintenant, nous voulons lire un autre verset dans Psaume 128. Le verset 1er. Psaume 128, le verset 1er. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Amen. Ici, la Bible dit la bénédiction de Dieu lui repose l'Obanjiboun qui n'a la crainte de Dieu. Amen. Nous sommes capables de dire oui. La Bible dit comme ça. Bon Dieu, Jésus-Christ, il vit pauvre pour la croix, pour moi, il vit riche, bien bon. La Bible montre-moi, ma instance, que bon Dieu finit agir, finit dans ma multiplication, la farine, de l'huile, vase de l'huile, poisson, bateau bien enfoncé. Mais moi, comment suis-je capable de faire pour me rendre dans sa bénédiction? Comment suis-je capable de faire pour rentrer dans sa richesse qui, bon Dieu, il promet moi là? Et si nous prouvons la Bible dire, heureux tout homme qui craint l'Éternel. La bénédiction de Dieu, il pourrait répondre au Bandiboun qui n'a la crainte de Dieu. Parce que nous pouvons dire comme ça, qui veut dire la crainte de Dieu? Est-ce que quand on vit dans la présence de Dieu, on vient trembler comme ça, pour encore se dire, ah, c'est dans la crainte de Dieu ça? Est-ce qu'il va dire, moi, c'est quelqu'un qui me gagne pire, pour bien se plonger, moi? Non! C'est pas ça l'explication. La crainte de Dieu veut dire où il y a un grand respect pour Dieu. C'est ça qu'appelle la crainte de Dieu. Nous n'avons pas besoin de trembler devant mon Dieu. Au contraire, nous sommes fiers de sa bonté qui nous a. Nous n'avons pas besoin de prier. C'est nous pas ça. Nous avons un grand respect pour mon Dieu. C'est ça le commencement de la crainte de Dieu. Nous sommes contents pour obéir à ce qu'il dit. Obéir à la parole de Dieu.
Un grand respect pour bon Dieu veut dire on contemple sa présence, on respecter sa présence, amen. On vivre d'une manière pour faire bon Dieu plaisir. C'est ça qu'appelle la crainte de Dieu. Et la Bible dit nous dans l'Hébreu, qui manière nous capables d'être agréable à Dieu quand nous commençons par la foi. Amen. Un pour ça. Le commencement, il a. Quand nous commençons par la foi, veut dire vraiment que nous pouvons croire dans la parole de Dieu, d'accepter la parole de Dieu comme étant vraie et réelle. La Bible dit comme ça, nous devons faire bon Dieu plaisir à faire ça. Et nous devons aussi pas prendre bon Dieu à la légère. Nous devons prendre bon Dieu au sérieux. Parce que bien souvent, nous sommes capables de dire, on va trop bon Dieu, moi. On va trouver votre piété là, moi. Alors, on ne va pas prendre à la légère. Non. La crainte de Dieu veut dire, on prend bon Dieu au sérieux. Pour, même l'invisible, comment dire l'invisible pour? Comme ça, l'invisible. Moïse va dire, Moïse obéissait à Dieu comme voyant dans l'invisible. Comme voyant dans l'invisible. Ça veut dire pour lui, comment dire, bon Dieu est visible devant lui. Bon Dieu dit comme ça, alors les images maintenant, oui, c'est bien là. C'est ça, la crainte de Dieu. Et quand on peut faire ça, on peut dire on a un grand respect pour bon Dieu, pour obéir à ses paroles, pour vivre d'une manière que pour faire bon Dieu plaisir, pour prendre bon Dieu au sérieux. Et là, la Bible dit comme ça, pour arriver. Tu jouis alors du travail de tes mains. Il va dire Léala. Amen. Léala veut dire qu'on finit de remplir sa condition là, Léala va vivre ça. Il paraît qu'on travaille un mois, Léala ou bien on la paye. Amen. Il paraît ça aussi. Quand on finit d'obéir à sa condition là, quand on est mort dans la crainte de Dieu, Léala qui va arriver, ou travaille pas pour d'envie, ou profite du travail de la main. Amen. Personne n'a pas pour coquin ou moisson, ou pour prospérer dans la vie, ou pour être stable dans la vie. Amen. Pour être dans la protection de Dieu, le bien. C'est bien matériel, l'eau finance, amen. Le diable n'a pas pour capable de venir t'évoquer ou aller comme ça. Et là, on a un sourire au figure, amen. À cause de ça, c'est le chemin que nous sommes capables de profiter, la bénédiction matérielle. Le commencement, c'est la crainte de l'Éternel. Maintenant, nous pouvons éteindre d'autres versets dans Proverbes, le chapitre 3. Juste après ça, nous avons un proverbe, le chapitre 3, le verset 9. Proverbe, le chapitre 3, le verset 9. Vous pouvez trouver? Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. La Bible dit honore bon Dieu. Honorer veut dire vous mettre bon Dieu avant toute chose. Amen. Ça veut dire avant que vous pensez les autres choses, avant que vous pensez magasin, avant que vous pensez pasteur l'un, pense bon Dieu. C'est ça qu'il veut dire. Honore l'Éternel. Ça veut dire vous mettre bon Dieu en premier dans la vie. Amen. Après, il dit honore l'Éternel avec tes biens. Quand il peut cause bien, bon d'accord, il peut cause l'argent, mais il ne peut pas cause 6 l'argent. Amen. Il peut dire bandit bien qui bon Dieu finit de nous. Qui peut faire avec ça? Est-ce qu'il peut honorer bon Dieu avec sa bandit bien? Un exemple de nous, moi j'ai un loto. Moi je capable prendre le loto là tous les jours, moi pour la mer avec ça. Amen. Les banques qui vous faire avec ça, pour prendre le loto là, pour me servir, pour vous faire visite, pour faire cellule, pour vivre dans la présence de Dieu. Après vous servir pour vos besoins personnels. Mais ça montre que vous pouvez servir votre bien pour honorer bon Dieu. Amen. Il paraît que le frère Suleiman qui mettait la guitare à la disposition de l'église, qui peut faire là. C'est-à-dire qu'il prend ce petit bien, il peut honorer bon Dieu avec ça. Amen. Et après aussi, c'est pour capable de servir ou l'argent aussi pour honorer bon Dieu. Amen. Ça montre quand vous prenez l'argent pour honorer bon Dieu, ça montre qu'il peut reconnaître que la source de cet argent-là est sortie avec bon Dieu. Vous pouvez reconnaître bon Dieu. Et quand vous faites ça, la Bible appelle ça, vous pouvez honorer bon Dieu. Et quand on honore bon Dieu de la sorte, quand on peut faire comme ça, la Bible dit comme ça, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Quand il cause grenier, il cause sa place pour le garde de commission, ou garde de Thierry, ou garde de boîte de concert. Il dit comme ça, sa place là pour être remplie avec l'abondance.
Ça veut dire pas pour manquer une goutte manger dans la case. Amen. C'est ça qu'il veut dire. Après, il dit, et tes cuves reposeront debout. Ça, c'est une expression qu'il a pu servir. Il va dire comme ça, dans la joie de la vie. Mais normal, quand on vit dans l'abondance, qui fait au plus triste. Pas plus triste. Amen. Mais tout ça là, ce qu'il nous veut montrer, c'est une façon de faire que nous sommes capables de profiter de la bénédiction matérielle avec le Seigneur. Et maintenant, nous pouvons lire un dernier verset dans Actes des Apôtres, le chapitre 10. Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 4. Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 4. Vous trouvez? Amen. Je vais lire. Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Ici, nous trouvons un quelqu'un qui s'appelle Corneille. Amen. C'est un quelqu'un qui compte en bon Dieu, qui prie. Amen. Ici, quand il dit à une aumône, là, nous c'est quelqu'un qui fait une donation à une gens qui pauvre. Amen. Il fait un travail social. Et la Bible dit nous comme ça, quand un ange s'est avec Corneille, il dit comme ça: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Il veut dire comme ça, quand on peut faire le bien, quand on peut faire une donation, quand on peut faire un travail social, quand on peut aider les gens qui ont le besoin. N'a pas attendu que ça va dire là et nous. N'a pas attendu que ça va dire là, retourne, ça va faire là. Ça non. Pour les amis, nous pensons comme ça. Quand nous pouvons aider quelqu'un, on attend le bon Dieu pour récompenser nous. Amen. Mais quand on est un peu comme ça, il n'y a pas de guetter qui peut faire, qui ne peut pas faire, qui s'en a, qui peut aider, qui s'en a pas aider. Mais la Bible dit comme ça, bon Dieu n'a pas fini de prier sur la commode et sur la prière. Il met la prière aussi. Nous ne pouvons pas prier bon Dieu, parfois nous ne pouvons pas pour l'exaucement de suite. On n'a pas pensé que bon Dieu prie ça la prière là. Donc, vous savez, bon Dieu, il rappelle tout ce qu'il veut faire pour lui. Amen. Et parfois, nous sommes capables de dire comme ça, mon aide un petit monde, retrouver du monde là, la reconnaissance, ça décourage, pour aider le petit monde. Non, vous ne pouvez pas le penser comme ça. Quand vous pouvez aider un petit monde, vous pouvez faire une donation, bon Dieu il rappelle ça, bon Dieu il trouve ça, bon Dieu il considère ça, et bon Dieu qui pourrait comprendre ça. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ça montre-nous, là aussi, quand nous pouvons honorer bon Dieu, quand nous pouvons faire une petite chose, nous pouvons honorer bon Dieu avec le bien. Nous pouvons faire une donation, nous pouvons gagner une bénédiction avec bon Dieu. Amen. Nous devons persévérer pour faire le bien. Nous devons n'avoir pas peur pour faire le bien. N'a pas hésité pour faire le bien. Amen. Parce qu'il dit faire, bon Dieu, il nous récompense nous. Amen. Bon Dieu pour donner nous le sanctuaire de ce qu'il nous peut donner. Amen. Nous attendons la bénédiction de la part de Dieu. Quand il dit comme ça, dans l'abondance, on dit que ça veut dire ça, ça veut dire pas mort dans tellement oui, non, on va tirer ou de tout le monde qui est en haut et en haut. Comme je l'ai multiplié, quand je l'ai multiplié, c'est bon Dieu qui a fait ça. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, vous parlez de toi la même ce matin. Laisse-nous mettre plus debout. On va venir la prier ensemble. Le Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour tes paroles qui m'ont entendu ce matin. Pour faire comprendre qui tient là, par naissance, qui vient passer dans la croix quand tu es crucifié. Nous te remercions Seigneur de faire une vie pauvre de la croix afin qu'il moi être enrichi dans le nom de Jésus. Mon refuse la pauvreté dans la vie. M'accepter l'abondance matérielle dans le nom de Jésus dans la vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen.